Kertov, mes chers amis, est-ce que les sous-terrestres existent? Les sous-terrestres, c'est quoi ça? Vous avez appris les extraterrestres. C'est vrai, mais est-ce que les sous-terrestres, c'est des gens qui habitent sous terre? Eh bien, mes chers amis, je ne suis pas en train d'essayer de faire des choses qui sont bizarres, mais il faut savoir, est-ce qu'on sait quelles sont les sortes d'anges qu'il y a dans le ciel? Est-ce qu'on peut expliquer, on sait qu'il y a 7 sous terre, est-ce qu'on peut expliquer que les 7 sous terre, eh bien c'est les 6 continents, les 5 continents qu'il y a ou pas? Et qu'y a-t-il dans cette terre? Quelles sont les sortes de visages de ces gens qu'il y a là-bas? Et la question qui se pose, c'est on sait très bien que toutes les créatures qui sont dans le monde, elles ont été créées par Adam. Donc est-ce que Adam il est parti là-bas? Ou est-ce qu'il est descendu avec sa femme? Combien d'années ces gens-là ils vivent, s'il y en a? Et y a-t-il une divergence d'avis entre Avamnouna Saba et les sages du Darom? Et y a-t-il un témoignage de quelqu'un qui est parti? Eh bien, mes chers amis, tout ça, ces questions, on va les répondre grâce à un Zohar. Dans Parashat Vaikra, page Yud Aleph, et aussi dans le Tikkun HaZohar, page 97. Il est marqué qu'en dessous de nous, mes chers amis, nous avons 7 planètes. Pas 7 planètes, mais 7 terres, c'est-à-dire 7 stratosphères, qui sont en dessous de nous. Ces hommes-là, eh bien, ce sont des hommes qui sont un petit peu bizarres. Il y a 7 noms à chaque terre. Notre terre, elle s'appelle Tevel, mais il y a des noms qui s'appellent Arka. Il y a des noms qui sont en dessous. Chaque terre, elle a un nom. Je ne les ai pas mentionnés ici pour pas vous... Maintenant, la question qui se pose, combien ces gens-là, ils vivent? Ces gens-là, ils vivent pas plus que 10 ans. Ça veut dire que si nous, Baruch Hashem, on vit 100 ans, 120 ans, eh bien, eux, ils vivent que 110 ans. D'où est-ce qu'ils viennent? Il y a 2 théories. Première théorie, qui est la théorie qu'on a ici dans le Zohar ici, c'est que, eh bien, de même que on sait très bien que les vers de terre, ils se fabriquent de la pourriture de la terre. La même chose sur notre petite écorce de terre, il y a aussi des créatures qui se fabriquent grâce à quoi? Grâce à l'humidité et la chaleur qu'il y a ici. Est-ce qu'ils ont un soleil? Alors, il y en a qui disent qu'ils ont un soleil, c'est-à-dire une sorte de luminaire. Il y en a qui disent que ce sont des ouvertures qu'il y a dans la terre. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait comment on appelle ça, un avion, là, comment on appelle ça, un pilote, qui a dit qu'il était rentré une fois dans une fosse à l'intérieur de l'Himalaya et qu'il s'est trouvé dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Et qu'après, il n'a plus retrouvé cet endroit-là. Mais qu'il est rentré dans un endroit ça n'avait pas l'air du tout l'Antarctique. Il est ressorti. Il a fait un témoignage. Non, vous savez, sur YouTube, des fois, c'est même pas moi qui l'a vu, mais sur YouTube, des fois, les gens ils racontent des choses et c'est pas. Bon, il avait amené plusieurs preuves, plusieurs unanimes. En tout cas, c'est marqué dans la Torah. Ça veut dire que le Rav Hamnouna Saba, il disait mais non, tout ce qu'on parle des 6 continents ou des 7 terres que tu parles en dessous, c'est les 7 continents. Tu vois, c'est séparé. Alors, il croyait pas en ce qu'il a dit Rabbi Shimon. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ce Rabbi Hamnouna Saba, eh bien, il est parti en bateau. Il y a eu une grande tempête. Ce bateau, il a coulé. Et il est parti dans des chemins qui sont dans la mer. Et il a trouvé ces gens-là. Il leur a posé comment vous vous appelez. Est-ce qu'ils ont du blé? Ils n'ont pas de blé là-bas. Et quelle tête ils ont? Eh bien, il y en a qui ont 4 têtes. Il y en a qui ont 2 têtes. Il y en a qui ont une demi-tête. Comment ça se fait? Bon, c'est des hommes comme ça. Le Chesed Lafim, qui est l'arrière-grand-père du Chida, dans le Marian Bet, il ramène aussi cette Gemara et il dit qu'il y a là-bas des gens qui ont des corps d'hommes avec des visages de lions ou des corps de lions avec des visages d'hommes. Des choses que vous pouvez voir d'ailleurs qui sont dessinées dans les fresques égyptiennes qu'il y avait à l'époque. Regardez il y a comme des têtes d'animaux, les sphinx exactement, qui sont des têtes d'hommes avec des... Donc c'est des choses... Maintenant, la deuxième chita, d'où est-ce que ça vient? C'est pas de la pourriture de la terre, c'est que Adam Arishon pendant 130 ans il s'est séparé de sa terre et il est parti avec une autre femme. C'est qui cette femme? La Médiud Tav. Cette femme-là, cet ange maudit, qui est la femme du Satan qui fait fauter les hommes la nuit. Et il est parti avec elle et il a fait enfanter des enfants dans chacun de ces mondes-là et c'est pour ça qu'ils sont sortis des enfants qui sont comme ça un petit peu bizarroïdes. D'accord? Les lutins,
de jardin, ça peut pas être un conte qui a été inventé. C'est Béhémet, c'est marqué dans le Tikkun HaZohar qu'une fois ils se sont sauvés de Tanaïm et qu'ils sont arrivés dans une montagne, il y avait des gens qui sont sortis derrière. D'où vous sortez? C'était des gens qui étaient petits comme ça, ils n'étaient pas hauts. Les lutins de jardin, c'est des gens qui sont petits et pas hauts. Et donc, justement, ils leur ont dit qu'est-ce que vous faites? Et il leur a expliqué notre terre, nous, je viens de la terre qui s'appelle Arka. Cette terre, c'est sous notre terre qui s'appelle Arka. Il faut savoir que la lave, que vous allez me dire, oui, mais géologiquement, comment on sait très bien qu'en dessous de la terre, il y a de la lave, donc c'est pas possible, rouler. La réponse, mes chers amis, personne n'a vu qu'il y a de la lave en dessous de la terre. Personne. Il y a la lave qui sort, mais ça peut être juste une stratosphère qui est de la lave qui fait partie d'une écorce de la Terre. Mais en profondeur, c'est juste une ashara. Comment est-ce qu'ils ont fait les scientifiques pour dire qu'il y avait de la lave? Parce qu'ils ont envoyé des ondes, et en fonction des ondes, ça veut dire c'est possible que ces ondes-là, avec la chaleur. Mais ils n'ont pas vu que c'était de la chaleur. Ils ont vu que c'est comment est-ce que l'onde elle se propageait à l'intérieur de la Terre. Mais c'est que des asharot. Agav, là on a une réponse claire, et qui dit que c'est pas les 7 agricultures. Oui, peut-être que le Zohar il parle, oui, c'est des 7 continents, c'est pas des 7 terres. Il dit non, c'est à l'intérieur de la terre comme un batsal. Maintenant, ça nous sert à quoi toutes ces choses-là? Ça nous sert à que Béhémet Akadosh Baruch Hu, il a fait du chesed, parce que ces gens-là, ils n'auraient pas dû vivre, parce que c'est des fauteurs, mais justement, parce qu'il y a eu de la faute ou de Adam Arishon, ou te dire que c'est, comment on appelle ça, que c'est de la pourriture de la terre, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il prend en miséricorde chacune de ces créatures. Rav Hamnouna Saba, Agav, il est revenu, quand il est venu sur terre, il a dit oui, tu as raison, Rabbi Shimon, et pendant des années, il a pleuré parce qu'il n'a pas cru dans la Haggadah, de ce que racontent les sages. Juste parce qu'il n'a pas cru que ce qu'ils racontent les sages, c'est pour ça qu'il a jeûné pendant des années, pour expier que, d'ailleurs Agav, le Zohar, juste avant ce Zohar-là, dans Parashat Vayikra de la semaine, eh bien, il dit que même dans les Chayot HaKodesh, dans les créatures divines, il y a aussi des sortes de créatures comme ça, des anges, qui ont des différents visages avec des corps différentes, comme on l'a dit. Et donc, Be'ezrat Hashem, ça c'est à savoir. Peut-être que lorsque le Mashiach il va venir, eh bien, on va dévoiler toutes ces choses-là et on va connaître qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la terre. Baruch Adonai, Le'olam Amen.